Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle et que ce qui résonne avec vous. Vous ne vous forcez surtout pas. Euh, on va faire le tirage je vais faire le tirage en direct avec vous. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous pourrez retrouver toutes les informations dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, on parle de correspondance, de communication, de personnes qui vont envoyer des nouvelles ou qui vont recevoir des nouvelles, des personnes qui ont besoin de s'exprimer, qui ont des choses à dire ou à savoir. Donc on peut me parler de communication comme sur la carte, donc ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, ça peut être par courrier, ça peut être par la pensée aussi, pour ceux qui arrivent à faire de la télépathie. De la communication concernant l'amitié, concernant des amis, concernant des personnes proches de vous, ou concernant tout simplement une alliance ou une union ou quelqu'un avec qui vous souhaiteriez être en alliance ou en union. On me dit que ça arrive très fortement vers vous avec le miroir magnétique. On me dit que vous êtes très attiré par cette personne ou par le fait de lui parler ou par le fait de recevoir de la communication de cette personne, et on me parle avec la carte de l'examen de réussite, de plébiscite, d'honneur, bon, en l'occurrence d'une conversation ou d'un échange qui va potentiellement bien se passer. Donc c'est plutôt cool. Donc ouais, peut-être qu'on va vous parler d'amis, ou peut-être que c'est un ami ou une amie qui va vous contacter. Peut être quelqu'un aussi que vous attendez pas. Mais pour moi, ouais, cette communication, elle va ramener du soleil dans votre vie. Ça va vraiment être quelque chose de bénéfique, quelque chose qui va vous permettre de sortir justement de cette culpabilité, de cette honte, de cette peur, de ces angoisses que vous avez pu vivre, justement vis-à-vis de cette communication que vous attendiez certainement depuis un moment, ou que vous avez besoin de faire depuis un moment. Ou peut-être qu'on va vous dire des choses qui vont vous faire vous sentir coupable. Je sais pas. Vous verrez bien. Vous me direz. On parle vraiment de joie, on parle de mariage, on parle encore une fois d'union, de personnes qui vont peut-être décider de s'engager, de vivre ensemble. C'est peut-être ce qu'on va vous annoncer dans cette communication. Peut-être un ami ou une amie qui va vous parler de ça, du fait qu'il va bientôt se marier, se paxer, s'unir, emménager avec son être cher, son ou sa bien-aimée, ou alors quelqu'un qui est dans votre cœur, ou du moins quelqu'un qui vous a dans le cœur et qui va vous parler d'une envie d'emménager avec vous, de s'engager avec vous, de se marier peut-être avec vous, de faire la fête aussi à travers cette carte. On parle de festivité, on parle de retrouvailles, de légèreté. C'est bien. Oula, fatalité. Bah, la fatalité, c'est vrai que cette carte, elle fait un peu flipper, mais moi, la fatalité, c'est un terme, entre guillemets, que je trouve pas forcément toujours négatif, dans le sens où ça veut surtout, pour moi, dire que c'est quelque chose qui va arriver, en fait, coûte que coûte. C'est comme ça. Là, je vais voir ce qu'on me dit un peu plus précisément. J'ai l'impression que c'est en lien avec les amis, avec une certaine alliance, une certaine union.
Ouais, parce qu'on parle d'enfermement. On parle d'enfermement, donc on a peut-être d'un côté une personne qui a besoin de s'unir, de faire la fête, de s'engager, et de l'autre côté, en fait, on a quelqu'un qui est complètement isolé, complètement enfermé, qui est presque limite en dépression, en fait, qui a du mal à entrevoir la lumière. Il y a peut-être des amis autour de cette situation qui sont pas forcément très très bons pour cette situation, hein, qui vont créer de la séparation, des disputes autour de ça. Et là, on parle d'un cadeau. Le cadeau, moi, j'ai l'impression que c'est surtout pour cette personne qui va être dans des états un peu dépressifs, là, un peu d'isolement, de repli sur soi. Ben, on invite cette personne à prendre soin d'elle, à prendre du temps pour elle, pour lui, pour se choyer, pour se faire plaisir. On me dit aussi que le cadeau, ça va être le plébiscite, la réussite, les honneurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être que vous êtes sur des projets en ce moment, quelque chose qui fait que vous allez recevoir beaucoup de compliments, beaucoup de félicitations, et on me dit que ça va vous faire un grand bien. On me parle de famille, on me parle d'ancrage, on me parle de quelque chose qui a besoin de grandir. Peut-être que prendre soin de vous et sortir aussi de cette culpabilité, ce sera en allant un peu plus vers votre famille ou en décidant justement, comme la personne qui va communiquer avec vous, bah, de vous engager et de construire quelque chose de plus stable, de plus sérieux pour aller vers un avenir plus heureux. Donc, on me parle d'une femme, donc ça peut être vous ou alors ça peut être un homme à énergie prédominante féminine qui sera concerné par ce tirage, hein. Donc, on peut toujours, comme je vous l'ai dit, on peut me parler de vous, mais on peut me parler aussi de quelqu'un de proche de vous. Donc, après, vous voyez si vous vous sentez concerné par ce tirage. Le boomerang, le retour, le karma, c'est peut-être ça la fatalité. J'ai l'impression, oui, qu'on me parle peut-être d'une femme qui avait envie de s'engager, qui avait envie de s'unir, qui avait envie de mariage, qui avait envie de beaucoup de choses. Et en fait, à cause des amis, à cause d'une certaine alliance, d'une certaine union, on peut ici me parler d'une triangulaire. Peut-être, oui, qu'il y a eu une triangulaire ou quelque chose dans le genre, et que c'est pour ça que j'ai la carte de la fatalité qui est sortie, et que du coup cette femme ou cette énergie féminine s'est vachement renfermée. Alors là non, la moitié du deck qui est tombée. On peut me dire que cette femme s'est vachement renfermée sur elle-même et puis a tout laissé tomber. Ouais, ça peut être ça. Non, alors hein, désolée. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui revient vers cette femme. On parle vraiment de karma. Je vous conseille de faire attention parce que le karma, ça peut être justement cette fatalité. Ces choses qui vont pas forcément se dérouler comme vous voulez. Mais en même temps, bon, la flèche, elle va aussi vers cette joie, vers ces félicitations. Bon, on va voir un peu plus loin. Ça y est, ça se corse. Ouais, là, on parle de loi, d'équilibre, de justice. J'ai la planète Mars aussi qui fait quand même référence un peu à la guerre, à l'agressivité, à la force, à l'impulsivité. Euh, une femme qui a besoin d'équilibre, de justice, pour retrouver sa sérénité, pour sortir de cet enfermement. On parle vraiment du retour de quelqu'un, de retour d'une situation dans votre vie, d'un ex ou d'une ex qui revient. Et là, j'ai la carte de l'étranger aussi qui a sauté. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vit loin de vous. Ou quelqu'un avec qui vous n'avez entre guillemets pas contact en ce moment. Ça peut être vraiment quelqu'un aussi d'origine étrangère à la vôtre, qui vit dans un autre pays, quelqu'un de différent de vous. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment une différence de façon de voir le monde en fait entre vous et cette personne. En attendant, il y a quelque chose qui se représente avec cette personne, il y a quelque chose qui revient, il y a un karma là qui va, j'ai l'impression qu'il va devoir se régler avec cette personne.
Mais ça va permettre d'apporter de l'équilibre et de la justice vis-à-vis de tout ce que vous avez pu vivre, hein. Et on me parle de naissance, donc la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, la naissance d'une envie. On parle de quelque chose où vous avez besoin quand même d'ouvrir les yeux, de bien analyser tout ce qui se passe avant de continuer à construire. On peut me parler de femme enceinte aussi, hein, d'une envie d'enfant qui peut être un peu aussi fragile. Ouais, moi je vois bien des femmes qui vont commencer à avoir envie de faire un enfant. Et là, on parle de verdict, en tout cas par rapport à ça, par rapport à ces projets, par rapport à cette naissance, par rapport à ce karma dont on vous parlait tout à l'heure, ou alors à ce boomerang, cet ex qui revient vers vous. On me dit que c'est parce que ouais, vous avez communiqué, parce que vous avez parlé, parce que vous avez dit les choses franchement, avec sincérité, que vous allez récolter quelque chose. Donc j'espère de la communication, de la sincérité, de la franchise. On parle de parole, de communication. Donc beaucoup de choses à se dire entre vous et cette personne, hein. Ouf, ça fait du bien quand même. J'ai la carte du miroir magique qui sort, qui nous rassure un peu sur toute cette situation qui a l'air, je vous le cache pas, un peu lourde, un peu compliquée, un peu difficile. J'ai l'impression qu'il y a des non-dits ici, qu'il y a des choses qui ont été un peu souffrantes. Mais là, on me dit que les anges, l'univers, Dieu, surveille tout ça, s'occupe de tout ça, protège tout ça et protège notamment ce retour et la parole, la communication qu'il va y avoir entre vous et cette personne, ce verdict qui va être rendu, potentiellement aussi cette naissance de projet. Et on parle de temps, d'une situation qui a mis du temps, qui dure depuis trop longtemps, ou qui vous demande potentiellement d'être encore un petit peu patient ou patiente. Elle m'intéresse vachement votre histoire. D'habitude, je m'arrête là, mais là, je vais vous sortir une autre ligne. Je vais vous sortir une autre ligne et puis après, je vous fais une mini récap. J'essaie de voir si les cartes me disent pas autre chose. Et puis, on va passer sur les conseils, hein. Ouais. On parle de sexualité. Oui, je sens qu'il y a des gens qui ont eu des enfants, qui veulent des enfants, ou il y a quelque chose, ouais. Il y a un rendez-vous avec la sexualité, un rendez-vous avec les plaisirs charnels, avec des énergies chaudes, avec un verdict aussi, hein. Il y a cette notion quand même de tribunal qui ressort, parce qu'on a quand même la loi, on a le verdict qui est sorti, la parole. On parle de projection, on parle de sortir des illusions, de regarder les choses en face lors de ce rendez-vous, lors de cette réunion où vous allez pouvoir ouvrir la parole. Il y a des gens, oui, qui veulent pas se rendre compte qu'ils ont rendez-vous avec quelque chose ou qu'ils ont fait quelque chose peut-être de pas cool. On peut clairement parler de personnes qui vous ont trompé ou qui vous ont trahi et qui ont eu un enfant, hein. Peut me parler de ça, ça sera pas pour tout le monde, hein, mais ça peut être ça. Ouais, et ces personnes-là, elles ont du mal à sortir de leurs illusions, de leurs ombres, à regarder les choses en face, et même à se regarder dans le miroir, hein, peut-être parce qu'elles sont honteuses, ou peut-être que c'est vous qui êtes honteuse, c'est peut-être vous, cette personne coupable qu'on a vue au début, je ne sais pas.
Et là, on parle aussi d'une personne qui a vraiment du mal à écouter son cœur, et au-delà même de son cœur, de ses émotions, de ses sentiments, une personne qui a du mal aussi à écouter les messages de l'univers, les messages des anges, les messages de Dieu. Ça, c'est un peu dommage. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Ouais, à cause de trahison, à cause de blessures. Oh, on n'aime pas quand ça termine comme ça. Vous voyez, j'ai voulu faire la curieuse et puis en fait, hein. Ouais, ouh là là là. En deux de deck. Ouh, eh ben ça, c'est super. En deux de deck, on a eu la jalousie. Je reviens tout de suite. Je récupère ce qui est tombé. Alors, en deux de deck, on a la jalousie autour de toute cette situation. Donc peut-être quelqu'un avec qui vous étiez ou pour qui vous aviez des sentiments ou qui avait des sentiments pour vous, qui a été porté, qui a été poussé par la jalousie, sa propre jalousie, ou alors la jalousie d'une tierce personne. Tout à l'heure, je vous parlais d'une possible triangulaire. Bon, je crois qu'on va passer au conseil tout de suite, ce sera mieux. À la coupe, bon, ça va un peu mieux quand même. À la coupe, on parle d'amour retrouvé, d'un couple uni, de quelque chose de chaleureux, de quelque chose qui va pouvoir se reformer pour les célibataires d'une rencontre. Donc c'est quand même, voilà. On va regarder avec les anges de l'amour. Mais avant, je vais quand même refaire parler un peu les cartes. Une correspondance en fait par rapport à un mariage, par rapport à une union, par rapport à des personnes qui vivent ensemble, une correspondance qui va être faite à une femme ou qui va être faite à une femme ou alors qui va vous parler d'une femme qui a un enfant, qui est enceinte ou qui attend un enfant, une femme peut-être avec qui on aurait eu des relations un peu légères, quelque chose au final peut-être de pas sérieux, basé un peu plus sur la sexualité que sur les sentiments. On parle d'amitié, on parle de personnes proches de vous, dans votre entourage, avec qui les choses vont pas forcément bien se passer, ou des personnes en tout cas pour qui les choses vont pas forcément bien se passer parce elles vont récolter ce qu'elles ont semé. Il y a vraiment un verdict là le couperet va tomber vis-à-vis de ça et ça va se faire très prochainement lors d'un repas, lors d'un déjeuner, lors d'une réunion, d'une rencontre tout simplement. Les choses vont se régler, le karma va se régler, les choses vont s'épurer. Euh, on parle d'une personne qui à la base est très magnétique, qui attire beaucoup de choses à elle, mais qui là se renferme un peu, qui est un peu dans la nostalgie, un peu dans la dépression, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas communiquer, parce qu'il y a eu un manque de justice, un manque d'équité en fait. Mais on invite cette personne à ouvrir la parole, à communiquer et à surtout communiquer en sortant de ses illusions, en sortant des mensonges peut-être qui lui ont un peu trop grappillé la tête ces derniers temps. Et au-delà de ça, donc on va me parler d'une réussite, potentiellement d'une réussite professionnelle aussi, hein, pour les gens qui sont en formation, qui espèrent passer une formation, changer de travail, signer un contrat. On me parle de quelque chose qui va vous apporter du soin, beaucoup de soin, qui va vous permettre de rayonner, de vous sentir mieux. On vous invite en tout cas à ça. Même si vous avez un peu du mal à le concevoir, on vous demande de prendre soin de vous, de faire des choses qui vont vous attirer les honneurs des autres et potentiellement aussi le retour de l'être aimé dans votre vie, le retour d'un ex ou d'une ex qui va vous être envoyé par l'univers, par Dieu, par les anges. Et on vous demande à ce niveau-là vraiment de sonder votre cœur, d'écouter votre cœur. Pour les personnes qui se sentiraient dans la culpabilité ou pour celles qui pointeraient les autres du doigt, euh, concernant quelque chose de familial, oui, quelque chose qui s'est ancré, qui s'est enlisé, quelque chose que vous avez du mal à comprendre parce que peut-être la personne qui est en face de vous est assez différente de vous, voit pas la vie comme vous, fait pas les choses comme vous. On vous demande de laisser peut-être un peu du
temps par rapport à tout ça, où on vous dit qu'il est temps de sortir de ces énergies-là et de passer à autre chose parce que peut-être, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu quelque chose de lourd, parce qu'il y a eu une blessure. Bon. Ça m'embête, j'aime pas quand les tirages ils sont comme ça. Là, on parle de facteurs religieux. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Je vous parlais de quelqu'un qui est assez différent de vous, qui voit pas les choses comme vous, qui fait pas les choses comme vous. Et là, c'est peut-être ce qu'on peut me confirmer. Pour les célibataires, on vous invite à essayer de vous rapprocher des gens qui vous ressemblent, des gens qui voient justement les choses comme vous, pour essayer de construire votre vie, hein. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, pour certains, comme je vous l'ai dit, on a un retour d'un ex ou d'une ex qui vous est envoyé par l'univers, ou en tout cas l'univers a vraiment l'œil sur ce retour. Donc on vous demande de faire confiance en la vie, d'avoir confiance en vous aussi, et peut-être aussi confiance en l'autre. Oui, et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il y a cette notion de prier, de demander justement à Dieu, demander à vos anges gardiens, demander à l'univers, à la lumière de vous aider concernant cette situation, concernant ce qui vous a fait souffrir, concernant peut-être l'isolement dans lequel vous vous retrouvez actuellement. On vous demande d'y croire, encore une fois. Et là, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. De toute façon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Communication, honnêteté, franchise, verdict, équité, c'est vraiment ce qui vous est conseillé. Donc là, on vous le redit, on vous dit que ça arrive. En tout cas, on vous conseille d'ouvrir la parole et de dire les choses franchement. Bon, il n'y aura pas plus de conseils avec les anges de l'amour. Ah là là, je vais vous prendre un message. On va voir ce que les archanges pensent de tout ça avec l'oracle des archanges. Alors déjà, est-ce qu'on a un archange, s'il vous plaît, à qui vous pourrez vous en remettre, hein, pour ceux qui font des prières à l'univers, justement, à Dieu, qui s'en remettent aux anges, qui méditent pour cette situation, s'il vous plaît. Merci. Ce sera Jérémiel qui nous parle de médiumnité, de bilan de vie. Enfin, il ne nous parle pas de médiumnité, il gère tout ce qui est autour de la médiumnité, du bilan de vie, du renouveau, du changement, de la méditation et des rêves. Jérémiel qui veut dire miséricorde de Dieu, la couleur c'est le violet foncé et la pierre c'est l'améthyste. Mais c'est très très bien parce que l'améthyste c'est la pierre de l'amour, c'est la pierre qui transmute le mal dans l'amour. Enfin, en amour du moins. Cette pierre, elle pourra vous aider à vous connecter aux énergies de l'archange Jérémiel. Surtout, j'ai l'impression que par la méditation et potentiellement par vos rêves aussi, vous pourrez recevoir des messages concernant cette situation. En tout cas, n'hésitez pas à essayer d'invoquer cet archange pour qu'il vous aide sur cette situation si vous vous sentez perdu. Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, pour les personnes concernées? Oui, par cette guidance. Alors, j'en ai une qui est tombée, je vais la récupérer après. On a un autre conseil, s'il vous plaît. Merci. Et est-ce qu'on en a un autre? Moi, j'aime bien les conseils quand même, hein. Et c'est le plus important, j'ai envie de dire. Parce que bon, quand je vous fais le tirage, c'est surtout pour que vous puissiez vous reconnaître.
Et le plus important, c'est les conseils. Merci. Allez, ça fera 3. Alors, on vous parle d'amour. Avec l'archange Samuel, on vous dit ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Oui, donc essayez de revenir à des énergies positives, des énergies lumineuses. Comprenez que tout part de vous. Et même si vous avez été trahi ou blessé, il est temps de laisser votre petit cœur être soigné par les anges pour s'ouvrir encore une fois à l'amour qui arrive à vous. On vous dit aussi musique avec l'archange Sandalphon. Écoutez une musique qui touche votre cœur. Laissez-vous porter. Celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations. Faites-vous plaisir, oui. Prenez soin de vous, encore une fois, et essayez de vous reconnecter peut-être à une chanson que vous partagez avec votre cher et tendre. Et peut-être que ça va vous faire du bien, que ça va vous ouvrir à des beaux souvenirs et que ça va vous sortir un peu de la négativité qui est en train de vous plomber. Et on vous dit animaux. Il y a vraiment quelque chose à faire sur le chakra de la gorge. Avec l'archange Azraël, cher enfant, je suis là pour vous aider à lâcher prise quant à vos souffrances, à alléger votre peine et à guérir votre âme. Demandez mon aide. Donc là, en fait, on y a une invitation à vous rapprocher de vos animaux de compagnie si vous en avez, parce qu'ils vont vous permettre justement d'épurer les émotions et les vibrations négatives et d'en retrouver des plus chaleureuses, des plus positives. Et si vous en avez pas, clairement, on vous invite à en prendre, d'aller dans un refuge, peut-être de choisir un petit chien, un petit chat, je sais pas. À vous de voir à ce niveau-là. C'est les conseils qu'on peut vous donner. Ou alors, ça peut être aussi aller dans un parc animalier, voilà, dans un zoo où on traite bien les animaux et d'essayer de passer un moment avec les animaux ou de vous rapprocher de quelqu'un, un ami, je sais pas, de votre entourage qui a des animaux à la maison, d'aller passer un moment avec eux, ça vous permettra de transmuter un peu les mauvaises énergies. Allez, on termine rapidement avec Anges et Cristaux de protection. Encore un petit conseil, après je vous fais le petit oracle des anges. Et je vous laisse. Est-ce qu'on a une pierre, s'il vous plaît, mon ange? Merci. Je souris parce que je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait la guidance des pierres, la rhodochrosite. Alors, on vous dit, êtes-vous conscient de votre magnificence? Croyez-vous en votre magnificence? Acceptez votre pouvoir. Sachez que vous êtes assez fort pour fixer des limites avec les autres tout en vous affirmant de manière aimante. Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment, un être aimant et magnifique. Wow, ça c'est plutôt cool. Donc on vous demande de ne pas vous laisser bouffer par les autres, mais en tout cas de poser des limites avec douceur, avec amour et dans la lumière. Donc vous pourrez porter cette pierre de rhodochrosite, ça vous aidera par rapport à toute cette situation. Et sinon, si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, vous avez une affirmation positive qui vous vient de l'ange de la force intérieure qui pourra vous aider. Et on vous dit, il est sans danger pour moi d'être puissant de façon aimante. Je suis magnifique dans tous les sens. J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends avec une intention aimante. Je suis reconnaissant d'avoir le courage d'être tout ce que je peux être. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre en photo, à mettre pause. Ok, allez, on termine avec le petit oracle des anges, des petits conseils pour vous. Moi, en tout cas, je vous souhaite bien du courage, beaucoup de lumière, beaucoup de force, du discernement aussi.
Et puis faites confiance à Dieu, faites confiance à l'univers pour toute cette situation. Si vraiment vous vous sentez trop perdu, remettez tout ça entre les mains de l'Éternel. Il vous aidera. Est-ce qu'on en a d'autres, non? Merci. Allez, 4 petits messages pour vous. On vous parle de mystère divin. On vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc oui, attachez-vous un peu plus au moment présent, délaissez entre guillemets le passé et ne vous inquiétez pas pour le futur. Connectez-vous aux énergies divines pour recevoir des informations par rapport à tout ce qui vous arrive. On vous dit également vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ça, on l'a vu tout au long de la guidance. Hein. Honnêteté, franchise, il y a quelque chose à dire. Conversation cœur à cœur. On vous demandait vraiment d'être dans l'honnêteté. Donc là, on vous le confirme vraiment. Ensuite, vous avez l'archange Métatron qui vous dit je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, vous voyez, peut-être des gens qui ont du mal à se mettre en accord entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont dans le cœur, entre la raison et l'amour. Et là, on vous demande d'être un peu franc avec vous-même. On vous dit que l'archange Métatron pourra vous aider à ça, pour prendre vos décisions et à réussir à vous mettre en accord, en fait. Hein. Et on vous demande aussi de lâcher prise. On vous dit cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc oui, je vous disais tout à l'heure, s'il y en a qui se sentent un peu trop perdus, qui savent plus quoi faire, remettez-vous-en à l'univers. Demandez-lui de s'occuper de cette situation parce que vous êtes fatigué potentiellement, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du temps, de cette situation qui s'éternise et qui s'enlise. Donc voilà, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Encore merci pour votre présence sur la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.